La Garde côtière canadienne a animé le sommet annuel du Forum des gardes côtières de l'Atlantique Nord et l'exercice GARDEX qui ont eu lieu le 29 septembre au 2 octobre 2014 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Le Forum des gardes côtières de l'Atlantique Nord est une organisation informelle composée de gardes côtières, d'organismes frontaliers et marins de 20 pays membres ayant une présence sur l'océan Atlantique Nord. Le but principal de cette organisation est de favoriser une collaboration multilatérale à l'égard de la sécurité maritime et de la sûreté dans l'Atlantique Nord par la mise en commun de pratiques exemplaires, l'échange de renseignements et l'exécution de l'exercice en mer appelé GARDEX. Le Canada a choisi pour thème « Technologie, améliorer l'efficience et diriger la prestation de services ». Ce thème met l'accent sur la collaboration dans le cadre de l'élaboration et du déploiement de technologies qui peuvent servir à tous. Le Canada a sollicité la participation de ses partenaires nationaux et internationaux à l'exercice GARDEX 14. Dans le scénario, une approche internationale faisant intervenir de nombreux organismes devrait être appliquée et mettre l'accent sur la sécurité maritime, la recherche et sauvetage, l'intervention environnementale. Le scénario mettant en jeu un navire d'interactif fictif, le pétrolier Nemesis, conçu pour les eaux canadiennes. Les volets sécurité maritime et recherche et sauvetage se sont déroulés à Mahone Bay, à 50 km d'Halifax. Le volet d'intervention environnementale a eu lieu dans le port d'Halifax. L'exercice GARDEX 14 a débuté par le volet sécurité maritime. L'objectif était de démontrer l'approche pluri-organisationnelle utilisée par le Canada pour assurer la sûreté maritime et qui met l'emphase sur la coopération et l'échange des renseignements. Au Canada, aucun ministère ou organisme fédéral n'est responsable à lui seul de la sûreté maritime. Nous travaillons tous en partenariat de nos divers mandats afin de repérer les menaces possibles et de prendre des mesures à l'égard de celles-ci. Les centres des opérations de la sûreté maritime sont dotés de personnel provenant de 5 ministères et organismes fédéraux. L'Agence des services frontaliers du Canada, la Garde côtière canadienne, le ministère de la Défense nationale, la Gendarmerie royale du Canada et Transport Canada. Leur mandat est de permettre aux partenaires de travailler ensemble pour recueillir et analyser des renseignements sur la sûreté maritime. Dans le scénario de l'exercice GARDEX 14, les renseignements recueillis par les partenaires de la sûreté maritime du Canada révèlent que le pétrolier Nemesis est en route vers le port d'Halifax. La Gendarmerie royale du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada sont intéressés par ces renseignements car il est possible que le navire transporte à bord des personnes d'intérêt soupçonnées d'immigration illégale. Le Centre des opérations de la sûreté maritime coordonne l'affectation de tâches à l'aéronef de surveillance à moyen rayon d'action HC 144A Ocean Sentry du district 1 de la Garde côtière américaine de Boston en vue d'identifier le navire. L'aéronef de surveillance -8 de Transport Canada est également affecté à l'identification du navire. Le Centre des opérations de la sûreté maritime envoie un bulletin de renseignement sur le pétrolier Nemesis aux partenaires concernés. Un navire de la Garde côtière canadienne est chargé d'aider une équipe d'intervention d'urgence à monter à bord du pétrolier Nemesis. Selon le scénario, le pétrolier Nemesis pénètre maintenant dans les eaux canadiennes. Le navire de la Garde côtière canadienne, Sir William Alexander, quitte Halifax avec l'équipe d'intervention d'urgence pour intercepter le navire. Dans Mahone Bay, l'équipe d'intervention d'urgence monte à bord du navire, met en arrestation les personnes d'intérêt et interroge l'équipage qui révèle que plusieurs migrants ont été mis dans des radeaux de sauvetage.
Le navire de la garde côtière canadienne, G. Peddle, est chargé d'escorter le pétrolier Nemesis et de transporter la police et le personnel de l'Agence des services frontaliers du Canada jusqu'au port d'Halifax. L'utilisation de technologies qui peuvent servir à tous est essentielle pour améliorer la sensibilisation à l'égard du domaine maritime au Canada. Le Centre des opérations de la Sûreté maritime utilise une variété de systèmes de collecte de renseignements auxquels les partenaires nationaux et internationaux ont accès. Ces systèmes comprennent le système d'identification des navires et suivi des navires à grande distance, le système d'identification automatique sur Terre et par satellite, les systèmes de surveillance des navires et les actifs de surveillance. Le volet sécurité maritime de l'exercice GARDEX 14 démontre l'approche plurio-organisationnelle utilisée par le Centre des opérations de la Sûreté maritime et la façon dont elle appuie la sécurité nationale. Le volet Sûreté maritime se poursuit et le volet Recherche et sauvetage de l'exercice GARDEX 14 commence. L'objectif du volet Recherche et sauvetage de l'exercice GARDEX 14 est de démontrer le niveau de préparation et d'efficacité de la garde côtière canadienne dans le cadre du système canadien de recherche et sauvetage. Le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage d'Halifax s'occupe de la coordination de toutes les activités de recherche et sauvetage en cas d'urgence en mer ou liées aux aéronefs dans l'Est du Canada. La garde côtière canadienne est responsable de fournir le personnel, l'équipement et l'infrastructure nécessaires pour veiller à ce que ces services de recherche et sauvetage en mer soient offerts. Certains de ces services comprennent le soutien fourni par les centres de services de communication et de trafic maritime et le Centre des opérations régionales de la flotte. Dans ce scénario, le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage d'Halifax reçoit un appel de la Gendarmerie royale du Canada qui avise que plusieurs personnes sont passées par-dessus bord. Le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage d'Halifax demande au navire de la garde côtière canadienne Sir William Alexander, au navire de la garde côtière canadienne G. Peddle et au navire de la garde côtière canadienne Sambro de commencer la recherche dans la zone de Mahone Bay. Le Sir William Alexander est désigné coordinateur sur place. Le 413e escadron des forces canadiennes à Greenwood envoie l'hélicoptère CH-149 Cormorant et l'avion C-130 Hercules. La garde côtière américaine demande au garde-côte Spencer de se joindre à l'aéronef de surveillance à moyen rayon d'action afin de venir en aide au Canada. Le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage d'Halifax demande au patrouilleur français Fulmar, en transit à Halifax, de prêter main forte. Le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage d'Halifax demande également à un aéronef de surveillance du ministère des Pêches et Océans, exploité par Provincial Aerospace Limited, de fournir un soutien tactique dans les cadres des opérations. Le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage est une installation de classe mondiale dotée de systèmes technologiques ultramodernes. Ces systèmes comprennent un système d'identification automatique par satellite, un logiciel de gestion des missions de recherche et sauvetage et un réseau de communication par voie sur le protocole Internet. Ces technologies permettent aux intervenants de prendre des décisions éclairées lorsqu'ils coordonnent les interventions de recherche et sauvetage en cas d'incident. Le volet recherche et sauvetage de l'exercice GARDEX 14 démontre le rôle que joue la garde côtière canadienne au Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage et le haut niveau de préparation et d'efficacité du système de recherche et sauvetage canadien. L'approche plurio-organisationnelle de mise en commun des ressources, de l'information et des technologies permet d'assurer un système efficace et efficient. À ce moment du scénario, le volet recherche et sauvetage de l'exercice GARDEX 14 se poursuit et le volet intervention environnementale commence.
L'objectif du volet intervention environnementale de l'exercice GARDEX 14 est d'illustrer la capacité du programme d'intervention environnementale de la Garde côtière canadienne et son approche de collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux en cas de déversement de pétrole dans les eaux canadiennes. Dans ce scénario, le pétrolier Nemesis signale un rejet de 5 tonnes de carburant provenant d'une fissure dans la coque au point d'ancrage du port d'Halifax. Le pétrolier Nemesis refuse d'activer son plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures, obligeant la Garde côtière canadienne à assumer le rôle de commandant sur place. Les partenaires se joignent également au navire de la Garde côtière canadienne Sir William Alexander et commencent à nettoyer le déversement de pétrole dans le port d'Halifax. Le Sir William Alexander déploie un système de balayage en mer. Le patrouilleur français Fulmar déploie un système de pulvérisation d'agents dispersants. Le navire de la CIMEC déploie un système de convergence de balayage en V et un système de balayage latéral. Le remorqueur de classe Glenn du capitaine de port de Sa Majesté déploie son système de balayage latéral. L'aéronef de surveillance Dash-8 de Transport Canada est chargé de fournir un appui tactique rapproché aux partenaires qui exécutent les opérations sur l'eau. Les systèmes à bord de l'aéronef de surveillance sont dotés d'une technologie de pointe très utile pour les interventions d'urgence en cas de déversement. Le volet intervention environnementale de l'exercice GARDEX 14 démontre l'utilisation de navires et d'équipements spécialisés ainsi que la capacité d'appliquer une approche pluri-organisationnelle coordonnée. Il met de l'avant les stratégies et les tactiques utilisées par la Garde côtière canadienne et ses partenaires pour déployer des systèmes afin de contenir et de récupérer le pétrole flottant dans une zone de déversement et de la manière la plus efficace possible. En résumé, l'exercice en mer GARDEX 14, conçu en collaboration avec les intervenants clés, a été une réussite. La Garde côtière canadienne aimerait remercier les organisations suivantes: nos partenaires fédéraux, Agence des services frontaliers du Canada, Ministère de la Défense nationale, Environnement Canada, Pêche et Océan Canada, Sécurité publique Canada, Gendarmerie royale du Canada et Transport Canada. Nos partenaires internationaux, Marine nationale française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Garde côtière des États-Unis, nos partenaires privés et provinciaux, les services des incendies de Bridgewater, Garde côtière auxiliaire canadienne, Détachement de Chester de la Gendarmerie royale du Canada, Société d'intervention maritime Est du Canada limitée, Service des incendies de Lunenburg, Service de recherche et sauvetage au sol de Lunenburg, Service des incendies de Mahone Bay, Communication sur le terrain et sécurité publique de la province de la Nouvelle-Écosse, Provincial Aerospace Limited, Bureau de gestion des urgences de la région.